Bienvenue sur Digital News 22.25. Accrochez-vous car cette semaine, l'IA et la tech repoussent encore les limites de l'imaginable avec quelques surprises et des interrogations qui nous concernent tous. Commençons par une alerte qui nous touche particulièrement, nous, parents et citoyens connectés, les enfants et les réseaux sociaux. Une étude révèle un bond de 62% du temps passé par nos jeunes sur ces plateformes entre 2020 et 2024, atteignant près de 2 heures par jour. YouTube, TikTok et Snapchat en tête, bien sûr, le revers de la médaille est sombre. Une explosion de 40% des diagnostics de troubles mentaux chez les jeunes sur la même période, avec des pics d'anxiété et de dépression. Les spécialistes tirent la sonnette d'alarme sur le lien entre surexposition aux écrans, isolement et fragilité psychologique. Une régulation plus forte et une implication parentale accrue sont urgentes, car les plateformes sont diablement efficaces pour capter l'attention dès le plus jeune âge. D'ailleurs, une enquête britannique vient appuyer ce constat. Un jeune sur 2 au Royaume-Uni préférerait vivre dans un monde sans Internet. Fatigue numérique, pression des réseaux, manque de sommeil, perception négative de leur santé mentale. Si les jeunes reconnaissent les avantages d'Internet, ils appellent à un usage plus sain et responsable. Un paradoxe qui nous invite à repenser notre rapport aux technologies. Avec ces préoccupations en tête, passons à une transformation majeure qui s'annonce pour le web lui-même. L'émergence de l'IA générative pourrait bien sonner le glas du web tel que nous le connaissons. Google avec AI Overview, OpenAI avec ChatGPT, Perplexity, etc. Tous réinventent la recherche en ligne. Fini les clics vers les sites sources, place aux réponses synthétisées. Pour les internautes, c'est un gain de temps. Pour les éditeurs, c'est une menace directe sur leur trafic et leurs revenus. Google et d'autres IA génératives se transforment en interlocuteurs directs, souvent sans citer clairement leurs sources, ce qui risque de marginaliser les créateurs de contenus originaux. Ce virage stratégique soulève de sérieuses questions sur la durabilité de l'écosystème web et la fiabilité des informations, à tel point que Google temporise son déploiement de Search Generative Experience en France en raison des incertitudes réglementaires liées au futur règlement européen sur l'intelligence artificielle. En parlant d'Europe, l'Institut Montaigne a publié un rapport ambitieux le 21 mai 2025 proposant 33 mesures concrètes pour renforcer la souveraineté numérique du continent. L'objectif, retrouver une indépendance technologique face aux géants américains et chinois. Cloud, cybersécurité, semi-conducteurs, IA, télécom, une feuille de route claire pour réarmer l'Europe d'ici 2030 avec des propositions fortes comme un Buy European Tech Act ou un fonds d'investissement de 20 milliards d'euros. Dans cette même dynamique de souveraineté, la France se dote du supercalculateur Jean Zay, une bête de 36 pétaflops capable d'exécuter en 1 seconde ce qu'un humain ferait en 182 jours. Installé à Orsay, il met la France à l'avant-garde du calcul haute performance avec des applications clés pour l'intelligence artificielle, le climat et la médecine.
Mais l'IA n'est pas sans zone d'ombre. Un ex-cadre de Meta, Guillaume Verdon, alerte sur un tabou de l'intelligence artificielle. Les modèles actuels pourraient être bien plus performants s'ils avaient un meilleur accès à la mémoire. Il accuse les géants de brider délibérément la context window de leur IA pour des raisons économiques, afin de maintenir les utilisateurs dépendants de la récurrence d'usage. Une révélation qui jette une lumière crue sur les priorités de l'industrie. Et ce n'est pas tout. Le Forum économique mondial prévoit que l'essor de l'intelligence artificielle menacerait surtout l'emploi des femmes. Près de 8% des postes occupés par des femmes pourraient disparaître d'ici 2027, contre 2,5% pour les hommes en raison d'une plus forte concentration féminine dans les secteurs automatisables. Une alerte sérieuse sur les inégalités de genre face à la transition numérique. Heureusement, l'IA continue aussi de nous émerveiller. LinkedIn mise sur l'IA pour révolutionner le recrutement avec un agent recruteur dopé qui automatise la recherche de talents, propose des profils pertinents et rédige des messages personnalisés. Un assistant RH qui promet un gain de temps colossal. Et OpenAI ne chôme pas, l'entreprise a non seulement racheté Lovefrom, la start-up du célèbre designer de l'iPhone Johnny Ive, mais elle lancerait aussi ChatGPT-5, une version majeure, plus multimodale et interactive, capable d'interpréter des images, de répondre à la voix en temps réel, se rapprochant d'un véritable assistant personnel. On murmure même qu'OpenAI travaillerait discrètement avec Johnny Ive sur un appareil physique inédit, une sorte de nouvelle interface matérielle pour interagir avec l'IA au-delà des écrans. Et pour les industriels, OpenAI dévoile Operator O3, une IA super ultra performante dédiée à l'analyse des données industrielles pour automatiser les tâches répétitives et optimiser la prise de décision. Mais attention, l'envers du décor de l'intelligence artificielle existe aussi avec l'émergence des dark LLMs, des intelligences artificielles clandestines, sans filtre ni garde-fou, capables de générer des réponses illégales ou dangereuses. Un phénomène alarmant pour la cybersécurité. Cette inquiétude est si présente que Luc Nosek, cofondateur de PayPal et membre fondateur d'OpenAI, investit dans la construction d'un bunker pour se prémunir contre une éventuelle catastrophe liée à l'intelligence artificielle. Une initiative singulière qui témoigne d'une défiance croissante même parmi les architectes de cette technologie. Face à ces géants, la start-up française Mistral AI tire son épingle du jeu et lance une API pour créer des agents IA personnalisés, permettant aux entreprises d'intégrer des IA sur mesure à leur service. Une belle preuve de la vitalité de l'écosystème européen. Et Anthropic, la start-up derrière Claude, a dévoilé sa nouvelle génération de modèles d'IA. Claude 4, avec 3 variantes pour s'adapter à divers usages. Cerise sur le gâteau, Anthropic fait preuve d'une audace folle en autorisant l'usage de l'intelligence artificielle pendant ses entretiens d'embauche. L'objectif, évaluer les capacités réelles de collaboration humain-intelligence artificielle. Une approche qui bouscule les codes du recrutement. Du côté de la robotique, Google franchit une nouvelle étape en intégrant son intelligence artificielle Gemini aux robots
leur permettant de comprendre des commandes complexes en langage naturel et d'agir dans le monde réel. Une réflexion en chaîne qui ouvre la voie à des robots plus autonomes et intelligents. Boston Dynamics, quant à eux, n'est pas en reste et va doter ces robots d'un système de perception visuelle inspiré de la vision humaine Athéna pour leur permettre de mieux comprendre leur environnement. Enfin, deux annonces qui relèvent presque de la science-fiction. Starlink proposera une offre Internet gratuite dès juillet 2025 dans certaines zones rurales et isolées. Une initiative qui pourrait bien réduire la fracture numérique. Et Elon Musk, toujours plus fou, dévoile un projet d'hyperloop sous-marin à 19 milliards d'euros entre New York et Londres, promettant un trajet en seulement 54 minutes. Une vision qui, si elle se concrétise, redéfinira le transport transcontinental. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À la semaine prochaine pour une nouvelle revue de presse numérique. Je vous remercie.